Salut tout le monde, c'est Monsieur RDP. Vous vous demandez si un film mérite d'être vu? Vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va parler de Batman versus Superman, Batman v Superman. Tout d'abord, moi je l'attendais vraiment ce film. Premièrement parce que ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas eu de film sur l'univers DC. Et en plus, la rencontre Batman versus Superman, c'est une des rares que j'ai lues en comics et que j'aime énormément. Parce que Batman, c'est pour moi un des héros les plus charismatiques. Et j'ai pas été déçu du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur les films de Zack Snyder, et, et ben moi j'en fais pas partie. Ils sont sensiblement tous pareils, on est d'accord, ils ont tous les mêmes défauts, les mêmes qualités. Zack Snyder, il a une esthétique à lui, clairement. On voit Batman v Superman, on voit 300, on voit Sucker Punch. C'est Zack Snyder et ça se voit, mais vraiment. C'est un des seuls qui fait ça comme ça. C'est dès le début, dès le générique de début de Batman vs Superman qui présente l'enfance de Bruce Wayne, vous en prenez plein la tronche. Mais vraiment, esthétiquement, c'est magnifique. Et même la 3D dedans est hyper impressionnante. Alors que normalement, je suis vraiment pas fan de la 3D. Là, c'était génial. C'est ça que je voulais voir et c'est ça que j'ai eu. Après, les défauts des films de Zack Snyder, c'est un peu tous les mêmes. Les films sont trop longs. Batman v Superman, trop long. Sucker Punch, trop long. Et du coup, il a du mal à les remplir. Et je pense que c'est comme ça qu'on en arrive à des problèmes de scénario, comme on retrouve dans Batman v Superman. Alors je vais pas vous spoiler bien sûr, mais c'est vrai que la fin reste vachement limitée. À chaque fois, hein, à la fin du film, on se dit « mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus traité, plus sérieusement, ça aurait pu être mieux fait ». C'est que là, vraiment, on a l'impression que la fin, c'est « hop, va vite, on va prendre la solution la plus simple ». Et clairement, dans Batman v Superman, c'est la solution la plus simple, où on se dit tous se fout de notre gueule un petit peu. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que forcément, remplir 2h30 de film, il faut le faire. C'est pas non plus le truc le plus facile du monde. Et là, c'est vraiment... à la fin, vraiment, il y a trop de trucs à la fin où on se dit, mais ça marche pas. Et le problème, c'est que la fin du film, on le retient beaucoup, puisque c'est le dernier moment qu'on a vu de ce film. Et du coup, en sortant de là, on se dit, je me suis fait un peu avoir, alors qu'en vrai, non, le film est magnifique. Le film est magnifique. On a une histoire super bien faite, vraiment, parce que la construction est bien faite, la construction du film est bien faite. Tout le début vous chauffe pour ce qui va se passer à la fin, et on sent la tension qui monte. On sent la tension qui monte entre les personnages, et c'est ça qu'on veut voir. Donc ça marche parfaitement. L'esthétique marche parfaitement, et la musique est incroyable, honnêtement. Ce film vaut le coup juste pour la BO. La BO porte le film. Pour moi, la musique est hyper importante au cinéma. Et très clairement, dans ce film, elle le prouve. Elle le prouve complètement. La BO porte le film. Et même au niveau des acteurs, les acteurs sont plutôt très bons. Il y a pas mal de gens qui ont gueulé en disant « ouais, il y a Batman, il tue des gens, c'est pas normal, c'est pas Batman ». Mais si, c'est Batman, sauf que c'est Batman plus vieux. Nous, on a vu Batman jeune, là, c'est Batman vieux. Et Batman vieux, il a grandi à Gotham, où il a tout fait pour que Gotham s'améliore, machin, et très visiblement, ça n'a pas marché. Il y a un moment, c'est normal qu'on devienne aigri, c'est normal qu'il soit plus violent, c'est normal qu'il soit plus agressif. Moi, je trouve justement que ça fait une évolution parfaite pour le personnage, ça colle parfaitement. Et honnêtement, c'est comme ça que je m'attendais à ce que Batman évolue comme ça, et je suis super content qu'il l'ait fait. Pour moi, c'est totalement normal, c'est ce que sa vie devait lui apporter, je sais pas comment expliquer ça autrement, je vois pas comment il pouvait vieillir autrement que ça. Il est plus violent, il est plus mauvais, c'est normal, c'est complètement normal. Quand on travaille toute notre vie pour faire un truc et que ça ne marche pas, à la fin on a les boules quand même. Et Batman, c'est le cas. On a un Bruce Wayne qui est plus agressif, qui est plus méchant, plus virulent. Et ça marche. Et à côté, on a un Superman qui est très bon aussi, parce que le gros problème de Superman, c'est que c'est censé être le mec parfait, alors qu'ici, on voit très clairement que c'est pas du tout un mec parfait, contrairement à ce que tout le monde pense. Et c'est le principe du film. Et honnêtement, ça marche vachement bien. Moi, j'ai trouvé les acteurs vraiment très bons, notamment Jesse Eisenberg, qui joue Lex Luthor, qu'on avait déjà vu dans Zombieland, qui, pour moi, est un des meilleurs acteurs en ce moment au cinéma. Et j'espère vraiment le voir dans d'autres films. Je suis très content qu'il joue dans le prochain Woody Allen qui va passer à Cannes, parce qu'il mérite. Il mérite, c'est un acteur excellent, et là, il joue un Lex Luthor excellent. À la limite du psychopathe, mais très bon. Pas vraiment psychopathe, plus un mec pourri gâté qui a eu tout ce qu'il voulait et qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut, et ça marche tellement bien. Dès que le personnage arrive à l'écran, il est hyper charismatique, et il a un jeu d'acteur vraiment énorme. Et pour ça, le film mérite d'être vu aussi. Il y a l'esthétique, il y a les acteurs. Moi, j'ai trouvé le film très bon, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus en disant « mais c'est pas drôle, tout ça ». C'est pas le but. C'est pas le but. Marvel fait des films de super-héros supposés être drôles, avec des super-héros qui font des vannes tout le temps.
DC est arrivé avec son univers et ils ont dit nous on fait pas pareil, nous on fait des films pas drôles, nous on fait des films plus noirs. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça marche complètement, la preuve, mon chat est d'accord avec moi, ça marche complètement. On a un univers différent pour nous montrer que les films sont pas les mêmes. Marvel et DC c'est pas la même chose. Si DC arrivait en faisant du film Marvel, ben, à quoi bon s'appeler DC Comics et être différent? Ce serait la même chose, ce serait pareil, et au final on serait déçu. Donc ce film est bon, vraiment. Après, honnêtement, pour tous les gens qui vont le regarder en le téléchargeant ou sur internet ou sur un ordinateur, si vous aimez pas, c'est normal. Puisque le principe de Zack Snyder, pas Jack Snyder, totalement français, le principe de Zack Snyder, c'est qu'il vous en met plein la tronche visuellement. Évidemment, sur un écran d'ordinateur, on ne peut pas le voir. Le film mérite d'être vu au cinéma ou sur un grand écran, un très grand écran. Plus l'écran est grand, plus vous allez apprécier le film. Parce que l'univers sonore est là, il faut que tout soit là en fait. Sur un ordinateur, on n'a pas tout ça. Donc oui, forcément, vous perdez la majorité du film, c'est normal que les gens critiquent après. On ne peut pas voir ce film autrement que sur un grand écran, projecteur ou cinéma, c'est pas possible. Là vraiment, c'est vraiment pour moi, ce film ne marchera pas autrement qu'au cinéma. Parce que ben, on perd la moitié de l'image, enfin, on perd la moitié de ce qu'on peut voir, de tous les détails importants qu'on voit à l'écran. Et dans ce film-là, c'est une énorme perte. Il y a des films où ça ne touche pas trop. Dans celui-là, si. Pour moi, les films de Zack Snyder sont faits pour les grands écrans. Après, il y a énormément de bons points. Il y en a des mauvais aussi, hein, et toujours les mêmes, je vous l'ai déjà dit au début. On ne peut pas enlever à Zack Snyder qu'il est Zack Snyder, il a son univers, et au final, il s'y tient complètement, puisque ses films sont tous dans la même lignée. Et je suis plutôt content qu'il soit maintenant sur l'univers DC, parce que c'est un univers qui colle bien. Et j'ai hâte de voir la suite de ces films. Et sur ce, je vais vous laisser avec une phrase qui est dans le film qui m'a particulièrement touché, vraiment. Il y a un moment où Lois Lane va voir Superman et elle lui dit « Clark, you can't ». Et qu'on vienne pas me dire après que le film n'a pas d'humour. Alors bien entendu, toutes mes critiques sont totalement subjectives, hein. Si votre avis est différent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Si vous avez d'autres films que vous souhaitez que je critique, pareil, dans les commentaires juste en dessous, je serais ravi d'en parler avec vous. Et si vous voulez vous abonner, vous verrez toutes mes vidéos qui sortent, j'en sors normalement 2 ou 3 par semaine je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir et ça vous fera plaisir j'espère aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre critique.